Bienvenue, chers amis téléspectateurs, à cette grande édition du journal rétrospectif des CMBDJ. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire. La semaine du 30 octobre au 4 novembre a été dominée par l'annonce faite par le président de la CENI, Corneille Nangaa, sur la publication du calendrier électoral avant la fin de ces week-ends. Les détails dans ce journal. Commençons ce journal avec cette nouvelle, probable libération de Jean-Pierre Bemba Gombo, en tout cas des signaux qui ne trompent pas se font sentir. D'après certaines sources concordantes, les actions entreprises récemment par la communauté internationale visant la levée des scellés à la résidence de Jean-Pierre Bemba à Lisbonne au Portugal, le dégel de ses comptes en banque et la restitution de ses véhicules prouvent à suffisance que le chairman du MLC peut encore croire à sa libération. C'est un récit des Cléopâtre Iloko. Il se passe depuis quelque temps de choses inhabituelles entre Lisbonne et La Haye. Des sources sûres nous rapportent que Liliane Bemba, l'épouse de Jean-Pierre Bemba Gombo, serait déjà à Lisbonne, capitale du Portugal, depuis la semaine dernière. Question de rentrer en possession de la résidence de son mari après la levée des scellés à Lisbonne, les dégels de ses comptes bancaires et la restitution de ses différents véhicules. Plus d'une personne pense que cette nouvelle décision de La Haye en faveur du président du MLC est un moyen de pression que la communauté internationale compte faire sur l'actuel président de la RDC pour lui emmener à appliquer de manière intégrale l'accord du 31 décembre 2017 tel que souhaité par l'opposition et l'Occident, en vue d'emmener les pays aux élections apaisées, démocratiques et transparentes dans un plus bref délai. Découverte en République démocratique du Congo de la plus grande réserve de tourbières au monde par un groupe de chercheurs britanniques de l'université de Leeds. Ces tourbières peuvent en elles-mêmes stocker jusqu'à 350 milliards de tonnes de carbone dioxyde pour réguler en vue de lutter contre les réchauffements climatiques dans le monde. Suivez. Avec la découverte de ces tourbières tropicales qui mesurent entre 3,37 à 3,50 mètres de profondeur et qui datent de plus de 10 000 ans, la RDC confirme son incontournabilité dans la régulation du changement climatique car ces tourbières peuvent en elles-mêmes contenir jusqu'à 350 milliards de tonnes de carbone, soit plus de 200 ans d'émissions de gaz à effet de serre aux USA. La capacité de stockage de dioxyde de carbone rend les tourbières tropicales très importantes dans la régulation du climat, nous renseignent les chercheurs britanniques de l'université Leeds. La découverte de ces tourbières fait des forêts de la RDC la plus grande réserve mondiale en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Le calendrier électoral tant entendu sera publié incessamment. Parole du vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, dit à l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région de Grand Lac, M. Simon Mostard, en visite officielle en RDC. Les détails avec Armandine Pola-Pola. Le Royaume-Uni félicite et encourage la CENI pour les avancées significatives enregistrées dans la rencontre des électeurs où, à ces jours, plus de 43 millions d'électeurs sont inscrits sur la liste électorale. De ces faits, la Grande-Bretagne, par les billets de son envoyé spécial reçu par l'Assemblée plénière de la CENI ce lundi, a réitéré l'appui de son pays au processus électoral en République démocratique du Congo. Mais j'étais très impressionné de rencontrer l'équipe de la commission électorale et de voir le travail qu'ils sont en train d'abattre dans ce pays. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails de ce dont on a parlé, mais je vais m'en référer à mon collègue vice-président qui est ici, mais nous réitérons l'appui du Royaume-Uni et de tous les partenaires de la communauté internationale au processus électoral en République démocratique du Congo. Successful elections here in the DRC. La CENI qui a annoncé la publication du calendrier électoral cette semaine, son vice-président Norbert Bassengezi a laissé entendre que ce calendrier est tributaire de beaucoup de facteurs. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne est venu encourager et féliciter la commission électorale pour les avancées, comme il venait de le dire, lui-même significative dans le cadre de l'enrôlement. Nous lui avons dit que nous allons publier les calendriers à la fin de cette semaine, comme nous l'avons promis d'ailleurs il y a de cela 3 jours, et que le calendrier est tributaire de beaucoup de facteurs
financiers, politiques, mais aussi des facteurs légaux. Nous leur avons demandé d'appliquer la résolution 2348, mais aussi de parler à leurs partenaires qu'au lieu de financer les ONG, qu'on puisse financer réellement le processus électoral. Espérons que le calendrier annoncé par la CENI va répondre aux exigences recommandées par toutes les parties prenantes au processus électoral. Toujours ce même mardi, face à la crise politique qui sévit en RDC, l'ancien vice-président et sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a lancé depuis La Haye un appel à l'unité de l'opposition par la formation d'une coalition des forces sociales et politiques pour défendre la Constitution et la démocratie. Son message a été lu en début de cette semaine par la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, en présence de ses militants, mais également d'autres personnes politiques venues à cette occasion. Iloukou Cléopâtre pour le reportage. Un appel a été lancé dans un message lu lundi dernier à la presse par la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, entourée du président de l'UNC, Vital Kamere, et de Christian Mwando du G7. Dans son message, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba appelle tout le Congolais à réunir leurs forces, idées et ressources autour d'une grande coalition de forces sociales et politiques afin de revendiquer une alternance démocratique en RDC. Le sénateur Jean-Pierre Bemba constate que le pouvoir en place s'est organisé à empêcher la tenue des élections malgré les cycles électoraux tels que prévus par la Constitution et certaines lois du pays prévoyaient qu'il y ait 2 élections au 31 décembre 2017. Les chairman déploient en outre qu'à 2 mois de la date du 31 décembre 2017, fixée par l'accord de la Saint-Sylvestre pour l'organisation des élections, celle-ci ressemble de plus en plus à une illusion à cause, poursuit-il, de manœuvres orchestrées par le pouvoir en place et la CENI. Reste à savoir si l'appel de Jean-Pierre Bemba Gombo va occasionner un début de l'unité et de la création d'un front commun de l'opposition. Les députés de l'opposition ont finalement décidé de regagner l'hémicycle pour participer aux différentes plénières de l'Assemblée nationale. Cette décision commune des opposants au Parlement fait suite aux garanties leur données par les bureaux de la Chambre basse du Parlement congolais en rapport avec la question de motion dans cette Assemblée. Guy Bochard-Djofé. À l'initiative du président de l'Assemblée nationale, dans le cadre des consultations qu'il a initiées en vue de résorber la crise ainsi survenue, une délégation des députés de l'opposition l'a rencontré le lundi 30 octobre 2017. Après échange, la délégation de l'opposition a pris acte de l'engagement du président de l'Assemblée nationale de mettre tout en œuvre en vue de la poursuite harmonieuse des travaux et du fonctionnement démocratique de la Chambre dans le respect de la Constitution de la République et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé également à programmer pour le mercredi 1er novembre en cours l'examen de la motion de défiance déposée contre le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. De ce qui précède, les députés de l'opposition ont, au cours de leur réunion de mardi 31 octobre dernier, décidé de reprendre leur participation aux travaux de la plénière de l'Assemblée nationale. Le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, LLIMT, Félix Tshisekedi, a rendu compte à la base de sa rencontre avec l'envoyé spécial du président américain en RDC, Nikki Haley, pendant ce séjour à Kinshasa. C'était au cours du point de presse qu'a tenu Félix Tshisekedi mardi dernier au siège du RASOP à l'IMT 10e rue. Benoît Moudiaï était présent. La redevabilité oblige, après leur contact avec l'ambassadrice américaine Nikki Haley, le président du RASOP a communiqué à la base l'essentiel de leurs échanges. Félix Tshisekedi a profité de ce point de presse pour éclairer la lanterne de sa base sur les probables rapprochements entre le RASOP et Vital Kamere.
Avec l'ambassadrice américaine, Félix Tshisekedi a confirmé l'avoir proposé son plan de sortie de crise actuelle, à savoir. Il est de noter que la position du rassemblement est restée inchangée. Et nous avons tenu à la marteler auprès de Mme Niki. C'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. S'agissant du probable rapprochement entre le RASOP qu'il dirige et Vital Kamerhe de l'UNC, Félix Tshisekedi n'est pas allé et par 4 chemins, ce qui va relancer le débat. Sachant qu'à la majorité présidentielle, une transition sans Kabila est une déclaration de guerre, ce qui pourrait bien ouvrir la voie à un 3e dialogue. Une idée que le RASOP n'exclut pas, mais à seule condition pour y discuter des conditions du départ de Joseph Kabila. Le calendrier électoral sera publié dans les prochaines heures, annonce faite par le président de la CENI, Corneille Nangaa, au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, au cours d'un échange que les 2 personnalités ont eu mercredi dernier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous sommes là en Éthiopie. Armandine pour la Polar. Les échanges entre Corneille Nangaa et Moussa Faki ont porté sur des différents aspects de l'évolution du processus électoral, notamment la poursuite de l'opération de la révision du fichier électoral et sur l'imminence de la publication du calendrier électoral dans les prochaines heures. Nous avons été invités au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Je viens d'être reçu par le président Moussa Faki, le président de la Commission africaine. On fait savoir dans le cadre des dernières consultations, d'autant que nous allons publier les calendriers électoraux dans les prochaines heures. Il fallait ces consultations. Ce voyage m'a conduit d'abord à Bruxelles, à Paris, et puis aussi à Addis Abeba. On va retourner maintenant pour suivre ces consultations. C'est pour dire que nous sommes dans la droite ligne de la norme de la publication de ces calendriers. La rencontre du président de la CENI et de la Commission de l'Union africaine inscrit dans le cadre des consultations CENI et les partenaires au processus électoral. Et puis ce même jeudi, la Commission Justice et Paix de l'Église catholique plaide pour un aboutissement heureux du processus électoral en mettant en exergue la question de la paix. Cette commission a également manifesté son soutien à l'accord du 31 décembre 2016 obtenu sous l'égide de la SENCO. Cette rencontre avait mis autour d'une même table la CENI, la SENCO et la Commission Justice et Paix de l'Église catholique au siège de la CENI de Kinshasa. Suivez. La Commission Justice et Paix de l'Église catholique attend la publication du calendrier électoral par la CENI et soutient l'accord du 31 décembre. Le président de cette commission, venu des États-Unis, Oscar Cantu, qui a été reçu ce mercredi par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, a plaidé pour un aboutissement heureux du processus électoral. Well, we had a very frank discussion. Donc nous avons eu une discussion très franche et très claire. Et CENI nous a présenté toutes les difficultés qu'ils ont eues dans le processus qui mène. D'abord, ma visite ici, mon but, c'est de soutenir l'Église catholique. Donc, on vient de la soutenir, mais à la fois, on veut plaidoyer pour la paix au Congo et pour l'ordonnance qu'il faut. Donc, les élections vont aboutir et espérons que les élections apporteront cette paix. Oui, on attend la publication bientôt, mais l'autre chose que nous soutenons, bien sûr, c'est l'accord Saint-Sylvestre que la SENCO a aidé à aboutir. La CENI qui a annoncé la publication du calendrier électoral incessamment promet de respecter l'accord du 31 décembre. Nous avons parler justement du calendrier, nous allons le publier à la fin de cette semaine. Je crois que c'est le message le plus important. Nous avons dit que l'accord de la Saint-Sylvestre sera respecté parce qu'autant cet accord a parlé de l'organisation de l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale en une seule séquence, autant cet accord a prévu le parachèvement dans la même disposition en disant toutefois, en cas de problème, le CNSA, les gouvernements et la CENI doivent unanimement
apprécier les délais. Le président de la commission Justice et Paix de l'Église catholique a été conduite à la CENI par le secrétaire général de la SENCO. Les bureaux de la centrale électorale multiplient des contacts en perspective de la publication du calendrier électoral attendu avant la fin de cette semaine, d'après les propos du président de la CENI. À cet effet, Corneille Nangaa, accompagné de ses membres du bureau, sont allés au Palais du Peuple où ils ont rencontré le vendredi dernier les présidents de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, au sujet de la publication de ces calendriers tant entendus. Le week-end avance à grands pas dans les installations de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour mettre les institutions d'appui à la démocratie dans le bain de la publication imminente du calendrier des élections attendues sauf imprévu ce week-end. Le bureau de la centrale électorale, conduit par son président Corneille Nangaa, a échangé avec le numéro 1 de l'Assemblée nationale congolaise, Obé Minakou Njala-Njoko, au sujet de la publication du calendrier des élections globales en République démocratique du Congo, attendu des pieds fermes par l'ensemble de la population congolaise au plus tard, ce dimanche 5 novembre. En marge de la journée mondiale de la liberté d'expression, le ministre de la Communication, Lambert Mende Ombalanga, soutient n'être boudé dans ses actes que par la seule raison de la protection des intérêts de la population congolaise en général et particulièrement des professionnels des médias en RDC. C'est un reportage de Jean Ngombois rendu par Sarah Bizao. Ministre de la Communication et médias Lambert Mende s'active à de promouvoir les intérêts des médias congolais. Aussi, s'est dit surpris d'attendre des griefs portés à son encontre en marche de la journée mondiale de la liberté d'expression. Mende Ombalanga tient à faire une mise au point. Que dit la loi de 96? La loi prévoit que pour qu'une entreprise audiovisuelle étrangère puisse être autorisée à émettre en République démocratique du Congo, elle est tenue de le faire en partenariat avec une entreprise audiovisuelle congolaise. C'est ça la loi. Et donc RFI ayant refusé d'appliquer cette loi, c'est-à-dire de trouver un partenaire congolais, nous avons interrompu le signal de RFI. Après avoir pris l'expertise de ses avocats, RFI est revenu vers nous, nous a demandé une négociation et depuis lors, nous avons libéré le signal de RFI parce que RFI avait accepté d'entrer en partenariat avec la RTNC. Deuxième grief qui a été porté à ma charge, c'est le fait d'avoir brouillé le signal d'Okapi. Okapi émet en République démocratique du Congo comme une radio des Nations Unies. Nous avons demandé à Radio Okapi de ne pas se lancer dans des programmes généralistes. Aucun journaliste d'Okapi n'a été sanctionné par nous. Il s'agit de relations diplomatiques entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Le troisième grief qui m'a été fait, et là c'est encore quelque chose de très cocasse, c'est la décision conformément à la loi de 96 que nous avons prise d'obliger les maisons qui envoient des journalistes couvrir des événements en République démocratique du Congo, les maisons étrangères, de faire en sorte d'avoir ce que nous appelons dans le jargon, la préférence nationale. Est-ce qu'il n'y a aucun journaliste congolais qui peut travailler pour ces médias-là? Est-ce qu'il faut donner du travail à des journalistes français, américains, allemands, à Kananga, à Bukavu, etc. Le ministre renseigne également que le procureur général de la République a décidé d'abandonner les poursuites à l'encontre de 3 médias audiovisuels du Katanga qui étaient fermés jusque-là. Le calendrier électoral sera publié dans les prochaines heures. Les travaux de l'Assemblée plénière de la CENI consistant à examiner et adopter le calendrier électoral de la République démocratique du Congo, tant attendu, continue. Nous venons vous annoncer que la publication officielle interviendra demain dimanche 5 novembre 2017 dans l'après-midi, dans la même salle, et nous vous remercions.
Kim Boduk, c'est le nom de la nouvelle représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la stabilité en RDC. La Canadienne Kim Boduk a ainsi remplacé à ses postes Mamadou Diallo. Les détails avec Maklori Buma. Désormais, c'est Kim Boduk qui devient la représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU auprès de la MONUSCO. Elle succède au Guinéen Mamadou Diallo qui a terminé sa mission en octobre dernier. Kim Boduk assumera aussi les fonctions de coordinatrice résidente des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire et aussi représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Elle arrive à ces postes avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement international et de l'humanitaire. La succession du président de la République démocratique du Congo n'est pas une équation mathématique, mais encore une question taboue. La semaine du 30